Bonjour, c'est Amadou Chico Sissoko, Innovation Man, Chico l'innovateur. Ce sera ma première vidéo en français. Ça fait longtemps que je fais des vidéos en anglais. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit on veut des traductions. Ma mère même qui elle aussi veut pouvoir entendre ce message en français. Et donc j'ai décidé aujourd'hui de pouvoir me lancer dans ce nouveau chemin, partager mes idées en français et également toucher encore plus de jeunes qui eux aussi, ils ont envie de pouvoir réaliser des grandes choses, mais ils se posent la question comment je vais le faire, comment je peux démarrer, et surtout de trouver au fond de soi le courage de continuer. Parce que souvent, tu peux avoir déjà l'idée que tu as envie de suivre, tu peux avoir déjà le chemin que tu as envie de poursuivre, mais au fond de toi, tu as peur. Tu as peur des critiques, tu as peur de l'échec, tu as peur de toutes les choses qui puissent arriver, qui puissent t'empêcher de pouvoir aboutir à tes objectifs. Et après, les gens vont se moquer de toi, ils vont te critiquer, et tu as peur de tout ça. Donc, moi, mon histoire est un peu complexe parce que j'ai eu beaucoup d'échecs lorsque j'étais jeune. J'ai eu beaucoup de difficultés lorsque je grandissais. Et la seule chose, je pense, que j'ai pu tirer comme leçon de tout ce que j'ai vécu, c'est que les difficultés sont passagères. Euh, une difficulté, lorsqu'elle t'arrive, un échec, un problème, c'est réellement parce que tu dois devenir une nouvelle personne pour résoudre ce problème. Tant que tu ne changes pas ta façon de penser, tant que tu ne changes pas ta façon de concevoir ce problème, tu vas toujours être calé à ce problème. Donc, j'ai appris très, très rapidement à surmonter les problèmes en les analysant. Donc, si je suis confronté à un échec, par exemple, je veux lancer une entreprise et mon idée elle est bonne, mais je vais, par exemple, pour chercher des clients, les premiers clients refusent. Euh, Ça ne veut pas dire que je dois m'arrêter là-bas. Je dois aller et me poser la question, pourquoi est-ce qu'ils ont refusé? Je dois aller même leur demander, je sais que vous ne voulez pas mon produit, vous ne voulez pas mon service, mais expliquez-moi, qu'est-ce que je peux faire pour que vous puissiez devenir mon client? Qu'est-ce que je dois améliorer? Donc tu es toujours dans cette logique d'amélioration constante. Il faut toujours t'améliorer. Et tes produits, la valeur de tes produits, la valeur de ton entreprise ou la valeur de l'initiative que tu poursuis aussi dépend de ta valeur toi-même, ta valeur intrinsèque. Euh, quelle est la chose qui est unique à propos de toi que personne d'autre ne peut faire? Quelle est la chose que toi seul tu sais faire mieux que quiconque? Et aussi, quelle est cette chose que tu aimes faire le plus, dont tu as la passion de pouvoir la poursuivre? Tous les jours, tu te lèves, tu te dis, je veux faire ça, je veux devenir cela. Et il faut que ce soit clair dans ton esprit pour que lorsque tu sors pour aller vendre tes produits, vendre tes idées, mais tu dois également te vendre. Parce que c'est toi qui soulève, c'est toi qui porte cette idée. Et moi, j'ai eu à réussir dans plusieurs choses. Et je pense que l'une des choses dont je me rappelle le plus, c'est le Vataba, le site agro-touristique que j'ai démarré sur la ferme que ma mère avait démarré plus tôt. Et lorsque j'avais eu cette idée, je suis parti, j'ai expliqué à tout le monde. N'importe qui venait à la ferme, je leur disais, je dis, je veux créer le premier site agro-touristique en Guinée. Je veux avoir un terrain de foot, je veux avoir un restaurant en plein air. Je veux que lorsque tu sois au restaurant, que les gens puissent le voir. Et surtout, je veux le faire parce que moi-même, j'aime ça. Je veux pouvoir être dans un environnement où je peux me reposer dans la nature, je peux écrire des livres, je peux lire des livres, je peux être libre de pouvoir m'épanouir en pleine nature, en même temps manger des fruits et légumes sains. Et lorsque j'expliquais cela aux gens, vu qu'ils voyaient que j'y croyais, que moi-même je m'y mettais dedans, eux aussi, ils se sont rattachés à l'idée. La vision est venue. Oser innover, la même chose. Lorsqu'on a lancé le mouvement avec les volontaires du corps de la paix, je savais que les volontaires allaient partir au bout d'une année. Et pour que le mouvement puisse vivre en Guinée, il fallait que moi-même je puisse m'impliquer, il fallait que moi-même je puisse avoir cela à cœur. Donc du coup, je me suis dit, mais deviens oser innover, deviens cet homme qui ose et qui innove. Ne sois pas juste là à vendre l'idée, dire que tu es le directeur du mouvement, mais il faut que tu deviennes cette idée. Il faut que tu puisses la porter au sein de toi. Donc du coup, à chaque fois que je vois une opportunité d'améliorer quelque chose,
boum, je me jetais dessus et je prenais le courage d'essayer des choses que les gens, eux, ils hésitaient, ils avaient toujours peur. Et aujourd'hui, je suis au Kenya. J'ai quitté le Mandela Washington Yali Fellowship aux États-Unis. Je suis venu au Kenya et je suis venu avec une idée. Je dis que je voulais trouver des solutions innovantes qui puissent permettre de pouvoir développer d'autres parties de l'Afrique.